Masechet Souka, Daf Zayin, et nous commençons les 3 dernières lignes de la page précédente. Ve'oto tefar echan ma'amido. Comme nous avons vu plus haut, lorsque nous avons une souka qui a 2 défanotes, 3 murs sont nécessaires pour la souka, 3 mechitzot, barrière, c'est pas obligatoirement un mur qui peut être fait de n'importe quelle matière, comme nous verrons par la suite. Lorsque la souka a 3 murs, la souka est kshera. Si la souka n'a que 2 défanotes, 2 parois, 2 murs, eh bien nous avons vu qu'il y a une halakha de Moshe Misinaï qui nous enseigne que le 3e dofen, même s'il n'y a qu'un tefar, alors que la souka doit faire un minimum de 7 sur 7, 7 fachim sur 7 fachim, pour le 3e dofen, 3e mur, s'il n'y a qu'un tefar, c'est kacher. Ve'oto tefar, demande d'Agmara, mais ce tefar, echan ma'amido, où est-ce qu'on va le mettre? De quel côté on va placer ce 3e tefar? Et là nous avons plusieurs pirushim. Amarav, Rav nous enseigne d'abord ma'amido keneged ayotse. On va le placer keneged ayotse à côté de l'endroit où les mechitzot se terminent. Et là nous avons 2 dessins dans Rashi. Rashi nous explique si par exemple les 2 premières parois sont placées une au nord et l'autre à l'est, donc on pourra faire sortir ce tefar ou bien en bas au nord-ouest ou bien au sud-est. Donc les 2 mechitzot sont l'une à côté de l'autre, perpendiculaires. On pourra mettre le tefar à une des extrémités. Amrele Rav Kahana et Ravasi les Rav, et Rav Kahana et Ravasi ont posé la question suivante à Rav. Et nous commençons Daf Zayin. Veyamidenu keneged rosh tor. Pourquoi pas placer ce tefar comme rosh tor, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, en diagonale. Rosh tor, il y a une marloquette rishonim, déjà dans Masechet Kilaim, que signifie rosh tor. Certains expliquent comme la tête d'un taureau qui est plus large en haut et plus étroite en bas, en vérité un triangle. Ou bien, rosh tor, c'était un bijou de femme qui était cette forme de triangle. Donc lorsque la Gemara nous parlait d'un triangle, on emploie le terme de keneged rosh tor. Donc la question ici de Rav Kahana et de Ravasi, c'est pourquoi pas placer ce tefar en diagonale. Et là aussi nous avons 2 dessins dans Rashi. D'après ce dessin de Rashi, qui est celui de beaucoup de Acharonim dans Rashi, donc le tefar touche une des extrémités, une des parois, un des murs, et il est en diagonale. Quel est l'avantage? Rashi nous dit, puisque à ce moment-là, ça paraît plus comme Arba Mechitzot, 4 Mechitzot, puisqu'on pourra dire que cette Mechitza qui est en diagonale, ce tefar, appartient aussi bien à un côté qu'à un autre, puisqu'il est en diagonale. Mais il y a aussi une autre explication du Maharam, qui dit que le 3e mur va être placé en diagonale, mais au milieu. Il ne va pas toucher ni l'un ni l'autre, il va être placé au milieu, donc non pas comme le dessin de Rashi que nous avons ici, mais un tefar au milieu en diagonale. Et donc là, d'après Rashi, tel que l'explique le Maharam Milouvlin, c'est comme Arba Mechitzot, comme 4 murs, puisque on peut dire que ce petit morceau, c'est comme s'il est du côté, on va dire, nord-ouest et aussi du côté sud-est. Donc il sert aux 2, c'est comme 4 mechitzot, c'est un peu mieux. Et la Gemara nous dit que Rav n'a pas répondu, Shatik Rav sais-tu, et n'a pas répondu à cette question. Là aussi les Rishonim sont en marloquette, quelle est la signification de Shatik Rav? Est-ce que cela veut dire que Rav a été d'accord avec la question de Rav Kahana et Ravasi, donc il accepte leur question, ou bien il n'accepte pas leur question et il ne juge pas nécessaire de répondre à leurs questions. Donc Shatik Rav sais-tu. Itmar Name, nous avons aussi une mimra. Amar Shmuel Mishmed de Lévi, Shmuel du nom de Lévi, Ma'amido Keneged Ayotse. On le place donc comme la première explication qui avait été donnée, celle de Rav. On placera ce tefar Keneged Ayotse à côté d'une des extrémités, donc, ou bien d'après le dessin de Rashi, nord-ouest ou sud-est. Vechen Morim Bemidrasha, c'est ainsi qu'on enseigne et qu'on
tranche la halacha au Bet Midrash, Ma'amido keneged hayotze. Et là, la Gemara continue, Rabbi Simon, Vitima Rabuché ben Levi Amar, va donner une autre explication. Que signifie qu'on doit placer pour le troisième dofen un tefar? C'est oselo tefar, sochek, ou ma'amido, bepachot mishloshat fachim. Donc on va faire, d'après Rabbi Simon, un tefar sochek, c'est-à-dire un tefar qui sourit. Puisque, comme nous l'avons vu dans Maseret Eruvin, une mesure sochek, c'est une mesure qui est large, puisque lorsqu'on sourit, on élargit la bouche. Donc on va prendre un tefar, qui est généralement de 4 etzbaot, de 4 doigts. On va espacer les 4 doigts. Donc le tefar est un peu plus large qu'un tefar, qu'une panne, qu'un point habituel. Et on va placer au ma'amido bepachot mishloshat fachim, à moins de 3 tfachim, samour les dofen proche du dofen. C'est-à-dire, comme nous avons un dessin là sur le côté, nous avons 2 mechitzot, et le troisième tefar, donc ça va être un tefar un peu plus large, un peu plus qu'un tefar, on va le placer dans les 3 tfachim, presque à la limite des 3 tfachim, mais que ce tefar soit un peu dans les 3 tfachim proches d'un des murs, et ainsi, par le principe de la voûte, que nous avons vu que chaque fois qu'il y a une ouverture de moins de 3 tfachim, c'est comme si c'est fermé. Donc là, nous avons une mechitza de 4 tfachim. Puisque le tefar fait un peu plus que 4, donc il rentre dans les 3 tfachim, donc 3 plus 1 tefar, nous avons 4, disons un peu plus que 3,5, puisque nous devons avoir la majorité d'un dofen. Un dofen, nous avons vu que c'est 7 tfachim, puisque 7 sur 7, la souka doit être. Donc lorsqu'on a plus de 3,5, on va dire 4, nous avons la majorité d'un dofen, et ça c'est suffisant pour former un troisième dofen, c'est ce que nous dit ici Rabbi Simon. Donc là c'est le tefar sochek, on va placer un tefar large, ou ma'amido bepachot mishloshat tfachim, et on va le poser à moins de 3 tfachim d'un des murs, ça mourre les dofen proche du dofen, proche du mur, vechol pachot mishlosha, et puisqu'il y a entre le dofen et ce tefar moins que 3 tfachim, nous savons que moins que 3 tfachim ça mourre les dofen, que la voûte d'amé c'est comme la voûte proche du dofen, et c'est comme si c'est fermé, et nous avons donc la majorité d'un dofen. Ça c'est l'explication de Rabbi Simon. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous enseigne Souka asuya ke mavoy kshera. Si nous avons une souka qui est faite comme un mavoy, c'est-à-dire, nous explique Rashi, comme un mavoy mefoulash, c'est-à-dire nous avons que 2 murs qui sont placés l'un parallèle à l'autre, comme le dessin que nous avons dans Rashi. Ceci est un mavoy. Donc il y a, comme nous l'avons vu dans Masechet Eruvin, 2 sortes de mavoy. Il y a un mavoy chez Eno Mefoulash, c'est-à-dire une impasse qui est formée de 3 mechitzot. On ne peut pas passer et traverser ce mavoy pour aller ailleurs. C'est une impasse. Il y a aussi le mavoy chez Eno, il y a aussi le mavoy Hamefoulash, c'est-à-dire où il n'y a que 2 parois et on peut traverser le mavoy d'une extrémité à l'autre. Si nous avons, nous dit Rabbi Yehuda, une souka qui est faite comme un mavoy, c'est-à-dire 2 murs l'un en face de l'autre, parallèles à l'autre. Kshera, la souka est kshera, il suffit de placer un tefar. Un tefar pour le troisième dofen. Où va-t-on le placer? Voto tefar. Ma'amido le kol roachir. On peut le mettre à de n'importe quel côté, puisque il y a, comme nous l'explique Rashi, nous avons ici 2 murs parallèles, donc à chaque extrémité du mur, on peut le mettre en bas, à droite ou à gauche, en haut, à droite ou à gauche, il n'y a aucun problème. Rabbi Simon Vitima Rabbi Shua ben Levi Amar nous dit comment on va placer ce tefar. Plus haut, nous avons vu qu'on doit mettre le tefar, un tefar large dans les 3 tfachim, pour que ceci soit fermé par le principe de la voûte et que nous avons 4 tfachim, la majorité d'un dofen de 7. Et bien là, nous dit Rabbi Simon, c'est le pas arba au machou, on va faire un mur, une paroi de 4 tfachim et un petit peu. C'est-à-dire, là, c'est pas un tefar, mais c'est 4 et encore un petit peu, ou ma'amido bepachot mishlosha samour le dofen. On va le placer à moins de 3 tfachim du dofen du mur. Comme nous avons ici aussi un dessin sur le côté, où nous avons donc les 2 murs parallèles, et au milieu, en haut dans ce dessin,
un passe, un mur de 4 tfachim, qui va être placé dans les 3 tfachim du Dofen, et puisqu'il y a moins de 3 tfachim jusqu'à l'autre mur, donc kol parot mishlosha samur Dofen, que la voûte damé, c'est comme si c'est fermé. Si c'est comme si c'était fermé, nous avons combien maintenant? Nous avons 7 tfachim, 4 plus 3 fermés, ça fait 7 tfachim, nous avons une véritable mechitza. Seulement la Gemara s'étonne. Pourquoi plus haut? Lorsque les deux murs étaient l'un perpendiculaire à l'autre, nous avons dit que c'est suffisant un tefar large. Lorsque un mur est parallèle à l'autre, là nous avons vu qu'il faut 4 tfachim et un peu plus. Pourquoi cette différence? Et la Gemara répond. Hatam dit qu'acheter des fanot qu'il khatan. Là-bas où nous avons 2 défanotes comme il se doit, c'est-à-dire l'un perpendiculaire à l'autre, donc nous avons comme sorte de resh, de L. Là, dans ce cas-là, ça guérit betefar sochek. C'est suffisant d'avoir un tefar large, comme nous avons expliqué, donc dans les 3 tfachim, qui va former la majorité d'un dofen, comme s'il y avait 4 tfachim fermés. Achad et les cachetés défanotes qu'il khatan, là, puisqu'il n'y a pas 2 défanotes qu'il khatan, mais là, un dofen est parallèle à l'autre, là c'est un autre din, ika pasarba in, ilolo, s'il y a 4, dans ce cas-là la souka est kshera, sinon la souka est psula. Amar Rava continue et nous dit, ve'enan iteret la betsurat apetach. Rava rajoute et nous enseigne, enan iteret, c'est-à-dire ce que nous avons vu jusqu'à présent, que un tefar est suffisant, c'est seulement si ce tefar est placé en forme de tsurat apetach, c'est-à-dire comme l'encadrement d'une porte, la forme d'une porte. Dans Masechet Eruvin, nous avons vu beaucoup de fois le principe de Tsurat HaPetach, c'est-à-dire il y a un poteau d'un côté, un poteau de l'autre, et un troisième canet, troisième morceau de bois, qui va d'un canet à l'autre, d'un poteau à l'autre, et ceci forme une entrée. C'est la Tsurat HaPetach. C'est ainsi qu'on va faire le Eruv dans une ville, on va mettre 2 poteaux et un fil sous forme de Tsurat HaPetach. C'est donc une ouverture, une entrée, et ce n'est pas une pirtsa, ce n'est pas ouvert. Donc là, Rava nous enseigne que ce tefar que nous avons vu, qui doit être placé en tant que 3e dofen, nous dit Rava, c'est un demi-tefar d'un côté, un demi-tefar de l'autre, et un canet, un roseau, une planche qui va d'un poteau à l'autre, donc il y ait cette forme d'entrée, dans ce cas-là, la souka est kshera. Tosfot rajoute, bien que dans Masechet Eruvin, nous avons vu qu'il n'y a pas de shiur pour le canet, c'est-à-dire pour les 2 poteaux, même s'ils sont très fins, c'est aussi kasher. Pourquoi ici Rava nous explique que le tefar, c'est un demi d'un côté et un demi de l'autre. Donc on donne un shiur au poteau, un demi-tefar, pour qu'en tout il y ait un tefar. Alors Tosfot répond que là-bas c'est différent de Souka, puisque Souka, il y a une Khumra, nous avons besoin, comme nous avons vu, de voir les Mechitzot Nikarot. On ne peut pas faire une Souka avec le principe de, dans tous les cas, de Goudasik, comme si les Mechitzot montent. Il faut qu'il y ait des Mechitzot, non pas virtuels, mais qu'on puisse les voir. Et donc, si c'est ainsi, puisqu'il y a plus de Khumra dans Souka, et bien même pour le Shiur de ces 2 poteaux, c'est un demi-tefar de chaque côté. Tsurat HaPetach, c'est ainsi qu'on formera le 3e dofen, ça c'est l'explication de Rava. Ika de Amre, d'après notre version, Amar Rava va enseigner, Veniteret Name Betsurat HaPetach. D'après cette 2e version, Rava n'exige pas qu'il y ait ce tefar en forme de Tsurat HaPetach, c'est-à-dire un demi-tefar, un poteau d'un côté, un demi-tefar, un poteau de l'autre, mais Veniteret Name, c'est-à-dire on peut faire ou l'un ou l'autre. On peut où placer le tefar, Rachidi, comme Rabbi Simon l'avait expliqué, donc on va placer à peu près proche des 3 premiers tfachim pour avoir la majorité d'un dofen, et Ravia vient nous enseigner Veniteret Name, c'est-à-dire si on fait Tsurat HaPetach, c'est aussi valable. Et Kadamre, d'après une 3e version, Amarava Vetzricha Name Tsurat HaPetach, c'est-à-dire que Rava exige, en plus de ce tefar, aussi Tsurat HaPetach. C'est-à-dire le tefar, effectivement, va former le 3e mur, à condition qu'il y ait jusqu'à l'autre dofen une Tsurat HaPetach, pour ainsi
clôturer le troisième dofen, le troisième mur. C'est-à-dire quoi ça? C'est le scar qui sera de Pétar? Non, non, pas le sera. On parle de mur, de parois. Il y a deux. Si on rajoute La Tzurat Pétar doit avoir au moins un dit fahim, puisque toute mechitza, tout mur doit être haut de dit fahim. Et le schar peut être placé même à 5 amot. Ah, faut tirer un fil entre les deux. Un fil entre les deux parois. C'est-à-dire qu'il fera donc Tzurat Pétar. Ravashi nous dit la Gemara, Shkechel Rav Kahana, rencontré Rav Kahana de Kavit Tefar Sochek. Rav Kahana avait fait donc ce fameux Tefar Sochek, comme l'ont vu d'après Rabbi Simon. Le Gon de Vina ici, nous avons une aga qui enlève Tefar Sochek. Donc il avait placé le troisième Dofen en tant que Tefar. Veka Avit Tzurat Pétar, et il a fait aussi Tzurat Pétar. Et donc là, Ravashi s'étonne, à Marley, il lui a demandé de savoir Mar. Léa de Rava, tu ne penses pas comme Rava, Damarava veniteret name betsurat apetar, que Rava n'exige pas en plus du tefar aussi tsurat apetar, mais ou l'un ou l'autre. C'est caché aussi avec la tsurat apetar. Amarle lui a répondu, Anak edak lishna de Rava Sirali, mon Rav Kahana, je pense comme l'autre version qui a été rapportée au nom de Rava, de Amarava, que Rava dit, Vitzricha name tsurat apetar, qu'on a besoin des deux, et du tefar et de tsurat apetar. Donc ici, la Gemara nous a expliqué. Mais lorsque nous avons que deux défanotes, deux murs entiers de cette fahim, le troisième, on peut le mettre donc grâce à ce tefar et fermer ainsi, comme par exemple l'avait expliqué Rabbi Simon, fermer la majorité de cette fahim. Et comme la Gemara l'a dit d'après Rava, on a besoin peut-être aussi d'une tzurat pétar. Et là la Gemara continue avec ce que nous avons vu aussi toujours dans ma Sechet Souka, à propos du troisième dofen, un tefar est suffisant. Eh bien, Rava nous enseigne, Amar Rava, très certain Amar Rabba, Vechen de Shabbat. Dire de même pour Shabbat. Pour Shabbat, nous avons besoin aussi, pour former un Rishut Ayachid Minatora, de 3 mechitzot, de 3 murs. S'il forme un U. Eh bien, Rava nous enseigne, de même Shabbat, c'est-à-dire, si par exemple, quelqu'un a fait sa souka à la porte de sa maison, mais il n'a que 2 murs et le troisième un tefar, pour Sukkot c'est kasher. Pour Shabbat ça ne devrait pas être kasher, étant donné que pour Shabbat il n'y a pas cette halakha lemushimisnaï d'un tefar, il faut 3 mechitzot. Pourra-t-il porter dans sa souka, la considérer comme un domaine privé ou pas? Eh bien, Rava nous dit, le Shabbat de Sukkot, il pourra considérer cet endroit comme étant aussi un Rishut Ayachid, comme ayant 3 mechitzot. Par le principe de Migo, puisque, on va dire, Migo d'Avedofen l'Inyan Souka, Avedofen l'Inyan Shabbat. Un grand chidouche que nous dit là Rava, puisque dans cette Souka, avec ces 2 mechitzot, et la troisième mechitza qui n'est qu'un tefar, pour Souka, ça s'appelle une Souka à 3 mechitzot, et bien pour Shabbat, pendant Sukkot, ça s'appelle aussi 3 mechitzot, par le principe donc de Migo. C'est-à-dire même si un autre Shabbat, le Shabbat suivant, le Shabbat avant Sukkot, cet endroit-là n'est pas considéré comme un domaine privé, Reshut Hayachid, pourquoi? Puisqu'il n'a pas 3 mechitzot, mais puisque pendant Sukkot, c'est kasher pour la Souka, ça devient aussi automatiquement kasher pour Shabbat. C'est comme s'il y avait 3 mechitzot. Alors la Gemara continue et il va Abaye s'étonne. Mi amridan migo, est-ce qu'on va dire ce migo, puisque pour Sukkot, c'est 3 mechitzot pour Shabbat aussi, pourtant nous avons une braïta qui nous dit le contraire. Vatania. Dofen Souka que Dofen Shabbat. La braïta nous dit, le Dofen de la Souka, c'est-à-dire toutes les défanotes que les Chachamim ont permis pour Shabbat, c'est permis aussi pour Sukkot. Comme par exemple, Rachid nous donne un exemple. Les Chachamim ont permis pour Shabbat une mechitza qui n'est pas chétive à Erev et qui n'a pas un poteau vertical et horizontal. Mais s'il n'y a que chétive au Erev, c'est suffisant. Par exemple, nous avons posé des petits poteaux l'un à côté de l'autre. Et il y a moins de 3 tfachim entre les poteaux. Quel va être le din? On considère que puisqu'il y a moins que 3 tfachim entre chaque poteau, donc, par le principe de la voûte, c'est comme si c'est fermé. Moins que 3 tfachim, c'est considéré comme fermé. Donc nous avons toute une mechitza qui peut être juste de poteaux posés l'un à côté de l'autre, à moins de 3 tfachim l'un de l'autre. Même si il y a plus de
paroutz d'ouverture que de omed, c'est-à-dire paroutz, omed à la meroubé, c'est-à-dire c'est plus ouvert que fermé, c'est des notions que nous avons vues dans Masret Hiruvin. Malgré tout, c'est une mechitza. Pourquoi? Parce que par la voûte, je considère que tout est fermé. De même, il peut y avoir une mechitza de harev, c'est-à-dire lorsqu'on va planter, impliquer un poteau d'un côté et de l'autre, et qu'on va étendre des cordes, par exemple, chavalim, on peut mettre 3 cordes, la première à moins de 3 tfachim du niveau du sol, la seconde à moins de 3 tfachim de la première, et ainsi de suite, et nous avons clôturé par le principe de la voûte. On peut avoir une mechitza de 10 tfachim, en comptant aussi bien sûr l'épaisseur des cordes. Donc si on arrive, puisque toute mechitza, même pour Shabbat, pour Sukkot, doit avoir au moins une hauteur de 10 tfachim, donc avec 3 cordes entre les espaces qui sont considérés comme fermés puisqu'il y a moins de 3 tfachim, et entre l'épaisseur des cordes, nous avons 10 tfachim par le principe de la voûte. Ceci est permis pour Shabbat. Eh bien la Braïta nous dit Dofen Souka ke Dofen Shabbat. Le Dofen de Souka, c'est comme le Dofen de Shabbat, ou Bilvat, Shluye Ben Kane de Chavoro Shoshat Fachim, à condition qu'il n'y ait pas, lorsque c'est donc une mechitza de Sheti, d'un poteau à côté de l'autre, qu'il n'y ait pas entre un poteau et l'autre, plus de 3 tfachim. Et la Braïta continue et nous dit Veyetera Shabbat al Souka. Mais Shabbat est plus que Souka, il y a un din, plus chamour, Shabbat que Sukkot. Pourquoi? Shabbat enani teret la beomed meruba la parutz, machen ken besuka. Ici la Braïta nous dit, lorsqu'il y a un Shabbat, un enclos, un endroit où il y a 3 mechitzot, mais qu'il y a des ouvertures dans ces mechitzot, et il n'y a pas de tsurat à pétard, c'est-à-dire d'entrée sous forme d'encadrement d'entrée, cané d'un côté, cané de l'autre, et un autre, il n'y a pas de linteau. Dans ce cas-là, Shabbat, on va faire intervenir la notion, nous dit Rashi, de parutz meroubé à la omet. S'il y a plus d'ouverture que de fermé, ceci annule toutes les mechitzot, nous n'avons plus de mechitzot. Alors que Souka, c'est différent. Puisque Souka, nous avons vu que 2 mechitzot sont suffisants, et la troisième, même si elle ne fait qu'un tefar, c'est suffisant en tant que 3e mechitza. Et même dans le cas où il y a plusieurs ouvertures dans la première paroi et la deuxième, dans le premier dofen et le deuxième dofen, et que si on va associer le tout, donc il s'avère qu'il y a plus d'ouvertures que d'endroits fermés, malgré tout, pour Sukkot, on dira que c'est kasher. Donc ici la Braïta nous dit Shabbat et Sukkot, c'est pas la même chose. Shabbat c'est plus chamour. Shabbat, on devra faire attention qu'il y ait plus de omed meroubé à la parout, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de murs que d'ouverture, machenken besouka, même s'il y a plus d'ouverture dans la souka que de fermé, que de murs, c'est caché. Et donc là, la Gemara va maintenant, Abaye va poser sa question. Maïlav, n'est-ce pas qu'on va expliquer ainsi? Yetera Shabbat des souka à souka. C'est-à-dire ici, la Braïta ne compare pas juste Shabbat en général et Sukkot. La Braïta compare Shabbat pendant Sukkot. N'est-ce pas que Shabbat pendant Sukkot, il y a une Khumra par rapport à Sukkah lorsque ce n'est pas Shabbat. Et donc tu vois, tel que l'a compris Abaye Loam Rinan Migo, on ne dira pas Migo, puisqu'aujourd'hui c'est Shabbat mais c'est aussi Sukkot, et que pour la Sukkah c'est kasher, donc même pour Shabbat c'est aussi kasher. Puisque la Braïta a l'air de me dire, ici même Shabbat de Sukkot, il y a une Khumra par rapport au dinim de Shabbat, qu'il n'y a pas par rapport à la Sukkah. C'est-à-dire j'ai le droit de manger dans cette Sukkah, mais je n'ai pas le droit de porter dans cette Sukkah. Alors la Gemara répond, Lo. Yetera Shabbat de Alma, Shabbat de Sukkah. La Braïta ne nous parle pas de Shabbat pendant Sukkot, mais elle nous parle d'un Shabbat en général par rapport à un Shabbat de Sukkot. C'est-à-dire, Shabbat de Sukkot, étant donné que c'est kasher, Midine Sukkah, ça devient kasher aussi pour Shabbat, et je considère que c'est fermé, et je peux porter dans cette Sukkah. Puisque dans un Reshut Arabim, je n'ai pas le droit de porter seulement dans les Arba Amot Minatora. Je n'ai pas le droit de dépasser les Arba Amot. Là, si j'ai une Sukkah qui fait plus de Arba Amot, mais il y a Parutz, Omed,
il y a plus de parot meroubé à la omed, dans ce cas-là, la souka restera kshera, eh bien pour Shabbat, ça devient aussi kasher, je pourrais porter. Mais si, dans cette même souka, je vais me déplacer, mais ce n'est pas aujourd'hui Sukkot, là ça sera interdit à cause d'interdiction de Shabbat. Donc la Gemara répond à la question de Abaye. Seulement la Gemara continue. Yachi, si c'est ainsi, si on compare ici un Shabbat en général et le Shabbat de Sukkot, alors l'itnei name yetera souka de alma souka de Shabbat. Le Tana aurait dû enseigner, il y a une Khumra dans Sukkot en général que la souka de Shabbat. C'est-à-dire maintenant on pourra utiliser le migo à l'envers. On dira que puisque pour Shabbat ça s'appelle une mechitza, alors pour Sukkot aussi ça va s'appeler une mechitza. On devrait dire Deilo souka d'alma, une souka en général, on a vu que Baet Tefar Sochek. Il nous faut au moins en tant que troisième dofen un tefar qui va être placé comme nous l'avons vu dans les 3 tfarim pour que ça fasse la majorité d'un dofen de 7 fermés, donc 4 fermés. Veilo souka de Shabbat, mais la souka de Shabbat, lo Baet Tefar Sochek. Pour Shabbat, on peut se suffire d'un lechi, c'est-à-dire, comme la Gemara va nous l'expliquer, de ha'at ou de ha'amart, c'est toi qui as expliqué, qui a dit que siker al gabe maboy sheshlo lechi kasher. Vous vous rappelez, nous avons vu dans Masechet Eruvin que lorsqu'il y a un mavoy, c'est-à-dire une impasse dans le reshut, une impasse du reshut arabim vers des cours, des domaines privés, ce mavoy, il y a une interdiction de porter à l'intérieur tant qu'on n'a pas mis un lechi, c'est-à-dire un poteau, à l'entrée. Ce poteau, même s'il fait moins qu'un tefar, le poteau va permettre de porter à l'intérieur de ce mavoy. Rachid nous explique plus encore, il nous dit que même si c'est un mavoy mefoulash, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 murs, l'un en face de l'autre parallèle, donc le mavoy est ouvert, on peut le traverser. Si on met un lechi à une extrémité, eh bien le mavoy est kasher, on pourra porter Shabbat dans ce mavoy. Si on met du srach entre ces 2 murs et qu'on en fait à l'intérieur une souka, eh bien c'est kasher grâce à ce lechi, même si ce lechi ne va pas respecter les dinim de ce tefar soché que nous avons vu qui doit être placé à un endroit pour faire près de 4 tfarim fermés. Donc la Braïta aurait dû enseigner ainsi et dire il y a même une khumra Sukkot par rapport à Sukkot qui tombe Shabbat. Et là je relis dans les mots. Dès le souka de Alma, une souka en général, c'est lorsque ce n'est pas Shabbat, Baï Tefar Sochek, il faut mettre ce tefar proche des 3 tfachim, d'un des murs, que ceci soit considéré comme 4 fermés. Veille le souka de Shabbat. Mais la souka de Shabbat pendant Sukkot, l'oba et tefar sochek. On n'a pas besoin de mettre un tefar sochek, même si on a vesagé belechi, on n'a qu'un lechi, c'est suffisant, de hat ou de hamar, puisque c'est bien toi qui as dit que siker al gabe mavoy, nous verrons cet enseignement de Rabat, que siker al gabe mavoy, si quelqu'un a mis du srach sur le mavoy, chez yeshlo lechi, qui a un lechi, un poteau à l'entrée, kasher, c'est kasher. Donc on voit que puisque par rapport au dinim de Shabbat, ceci est appelé comme un endroit reshut hayachid, et bien de même aussi pour Sukkot qui tombe Shabbat, on pourra s'en servir de souka. Donc cet endroit-là, si ce n'est pas Shabbat, la souka est psoula. Si c'est Shabbat, puisque c'est une mechitza pour Shabbat, c'est aussi une mechitza pour Sukkot. C'est le migo dans l'autre sens. Au départ, on avait dit migo, que ceci est une mechitza pour souka, c'est une mechitza aussi pour Shabbat. Là, on va dire migo, c'est une mechitza pour Shabbat, c'est aussi une mechitza pour souka. Et donc, si vraiment, demande Abaye, dans cette braïta, on fait une différence entre Shabbat Sukkot et Shabbat en général, alors on pourrait aussi faire une différence entre Sukkot en général et Sukkot qui tombe Shabbat. Pourquoi ceci n'est pas marqué? L'Agma répond, ce n'est pas une question à Oulo Etzrechele. Ce cas-là, on n'a même pas besoin de le dire, puisque le migo, dans ce sens-là, c'est évident qu'on pourra le dire. Si déjà, si déjà le migo, de ce qui est léger, moins chamour, c'est-à-dire Sukkot. Sukkot, c'est plus calme que Shabbat. Donc si déjà, on va dire le migo dans un sens, que puisque pour la Souka, c'est considéré comme une mechitza, je considère que c'est aussi une mechitza pour Shabbat, donc je vais du plus léger au plus chamour, donc à plus forte raison que lorsque pour le chamour, c'est une mechitza pour Shabbat, que c'est aussi une mechitza
pour Sukkot. Et donc la Gemara conclut ici cette soubia qu'effectivement on n'a pas besoin de le dire, mais on pourra dire, le din est juste, on pourra dire le din de Migo dans un sens comme dans l'autre. Donc nous avons vu que une souka peut être psoula lorsque ce n'est pas Shabbat un jour de la semaine, et cette même souka Shabbat devient kshera, puisque pour Shabbat, ceci a le statut d'une mechitza, ça a aussi le statut de mechitza pour Sukkot. Amarava, Gufa Amarava, la Gemara reprend, Gufa Amarava, nous reprenons le din de Rava. Siker al gabe mavoy, on tourne la page, donc là la deuxième partie de la Gemara sera plus simple. Siker al gabe mavoy, si quelqu'un a mis du srach sur un mavoy, sheish lo lechi, qui a un lechi, kshera la souka et kshera. Donc nous avons expliqué d'après Rashi qu'il n'y a que deux murs, c'est un mavoy mefoulash, on met un lechi à l'entrée, puisque pour Shabbat, ceci rend le mavoy reshuta yachid, on pourra, c'est-à-dire c'est une paroi, c'est une mechitza, c'est un mur. Rachid nous avait expliqué que c'est d'après le Mandéamar que lechi mishum mechitza, ceci forme une mechitza, et donc c'est comme si c'est fermé grâce à ce poteau à l'entrée, donc on pourra mettre un srach aussi, et le Shabbat, pendant Sukkot, la souka et kshera. Juste pour celui qui se rappelle de Masechet Eruvin, il y a la question évidente de Tosfot. Tosfot s'étonne, dit mais dans Masechet Eruvin, lorsque nous n'avons que deux poteaux, lorsque nous n'avons que deux murs l'un en face de l'autre, que le lechi soit suffisant pour pouvoir porter, ce n'est que d'après Rabbi Yehuda. Et nous avons vu que les Chachamim pensent qu'il faut au moins 3 murs, et le lechi permettra ces 3 murs. Donc Midirabanan, on a déjà un Reshut Hayachid de Oraita Minatora, puisqu'on a 3 murs. Donc ici, la Tosfot s'étonne sur l'explication de Rashi, lorsque nous avons que 2 murs, la majorité des Amoraïm sont du même avis que les Chachamim, que le Lechi ne permet pas ce Mavoy. Donc quelle est l'explication de notre Gemara? Tosfot propose l'explication suivante, et Tosfot nous dit qu'on parle d'un Mavoy qui est effectivement fermé, qui a 3 murs. Il y a un poteau à l'entrée, mais le srach n'est pas posé jusqu'au fond. Donc le srach ne peut pas utiliser le 3e dofen qui est au fond. Il ne peut utiliser, par rapport au dinim de Souka, que les 2 murs. Et grâce au lechi, j'ai effectivement un 3e mur pour la Souka, puisque c'est aussi une mechitza, puisque lechi mishum mechitza pour Shabbat. Donc pour Sukkot aussi, ceci est considéré comme si c'est fermé. Donc c'est vrai que pour Shabbat, j'ai besoin de toutes les manières du 3e mur au fond, mais pour Sukkot, on parle que le srach est bien loin, il est plus loin, du shiur que nous verrons, dont le srach doit être à côté du mur, et donc c'est pour cela que dans ce cas-là, on a besoin de faire appel au lechi. Vama Rabba et Lakma nous rapporte un autre enseignement. Rabba nous dit Sicher al gabe passé biraot kshera. Ça aussi c'est une Gemara dans Masechet Eruvin Daf Yudzain, et là nous avons le dessin dans Rashi, le din des passés biraot, lorsqu'il y a un puits, et que au moment des Olé Regalim, ceux qui montaient en Eretz Israël pendant les 3 fêtes avaient besoin de sortir de l'eau, de boire de l'eau, de donner à boire à leurs bêtes. Donc on a institué, les Chachamim ont institué des passés biraot, c'est-à-dire de fermer, puisque ce puits se trouve dans un Reshut Arabim, lui-même le puits est Reshut Hayachid, un domaine privé, puisqu'il est profond de 10 tfachim, large de 4 sur 4. Donc on ne peut pas faire sortir de l'eau du Reshut Hayachid dans le Reshut Arabim. On va mettre des mechitzot, donc ces mechitzot, c'est des diyomdim, c'est-à-dire des petits, dans les 4 angles, on va mettre donc une sorte de deux murs dans un sens et dans un autre, comme nous l'avons dans le dessin, qui fait au moins une amas de chaque côté. Même si entre les diyumdim, entre les angles, il y a une ouverture et qu'on peut donc traverser, mais ce n'est pas fermé, le dofen n'est pas fermé sur les côtés, mais ceci est considéré comme un reshut hayachid pour Shabbat. Eh bien, Rabban nous dit, si on a placé du srach au-dessus de ces passés biraot, et que dans tout cet endroit là où il y a le puits, on en a fait une souka, pour pouvoir boire, même être marmire de boire dans la souka, eh bien la souka est kshera. Pourquoi? Puisque c'est une mechitza pour Shabbat, eh bien c'est aussi une mechitza pour Sukkot.
Donc le Shabbat, pendant Sukkot, grâce à ce migo, on pourra faire sortir de l'eau donc de ce puits, et on pourra aussi considérer que nous sommes sous une souka, puisque c'est une mechitza pour Shabbat, c'est aussi une mechitza pour Sukkot. Sûr, on n'a pas besoin de souka pour boire de l'eau. C'est une mais il n'y a pas d'obligation. Alors la Gemara continue, nous dit pourquoi ces trois enseignements de Rava. Vetzricha, nous dit la Gemara, on a besoin des trois enseignements de Mavoy, Passé Birot et du premier, avec le din du migo dans l'autre sens, de Souka vers Shabbat. Et la Gemara nous explique, Rava a eu besoin de s'exprimer trois fois. Diyesh mina Mavoy, ici nous avons enseigné juste le din de Mavoy, j'aurais pu dire Mishum Dika acheter des fanot malieta, parce qu'il y a au moins deux défanotes, comme deux défanotes entiers sur les côtés, donc il suffit juste d'un troisième, ça c'est suffisant. Aval gabé passé birot délicat acheter des fanotes, mais les passé birot pour le puits, là je n'ai pas de défanotes, j'ai juste dans les angles. Peut-être qu'étant donné qu'il n'y a pas de défanote maliata imalo, peut-être qu'on ne dira pas que c'est aussi valable pour Sukkot. Donc Amashmanan, que c'est valable. Oui, Ashmenan passé birot, si nous avait dit juste le din de passé birot, j'aurais pu croire Mekad Nishum Dikachem Arba défanotes, parce qu'il y a quand même quatre défanotes, c'est-à-dire de quatre côtés, il y a un début de dofen dans chaque angle. Aval sichiral gabe mavoy, mais si on a mis un srar sur le mavoy delika shem arbat fanot, là il n'y a pas quatre défanotes, c'est-à-dire il n'y a pas même de nom de quatre défanotes, il n'y a pas un début, c'est juste deux défanotes. Imalo, j'aurais pu croire que je ne peux pas mettre un srar. Kamash manan, que même dans ce cas-là c'est valable, puisque c'est une mechitza pour Shabbat, c'est aussi une mechitza pour Sukkah. Si on nous avait enseigné ces deux dînes-là, j'aurais pu dire effectivement, puisque c'est une mechitza pour Shabbat qui est chamour, alors je vais dire migo, michamirta, lekilta, du chamour pour ce qui est plus calme pour Sukkot. Si pour Shabbat c'est valable, alors pour Sukkah c'est aussi valable. Aval mikilta lechamirta, mais le contraire. Du kal au chamour, donc le migo dans l'autre sens, de Sukkot pour Shabbat, imalo, peut-être qu'on ne dira pas de tzricha. Donc Rava a eu besoin de s'exprimer et de rapporter ces trois enseignements. Aujourd'hui, on n'a pas le éther des passé birot, puisque non, le passé birot c'est seulement le puits pour les olé régalim. Et le Shulchan Aruch précise, cette halakha n'est valable que s'il y a encore des olé régalim. S'il n'y a pas de olé régalim, on ne pourra pas utiliser ce puits, puisque ceci n'a pas été permis en dehors des olé régalim. Je vais vous le lire là dans le Shulchan Aruch. Psikech al gabe mavoy sheyesh lo lechi, donc un mavoy qui a un lechi, ou al gabe be'er sheyesh lo pasim, a réseau souka kshera le oto shabbat shebetor hachag, par le principe de migo, mitor shelechize ou pasim lo mechitzot l'inan shabbat, nachshov otam ke mechitzot l'inan souka. Et là, nous dit le Rama, ve'en le'atir la b'makom shelechi ou pasim matirim l'inan shabbat de'asher migo, seulement lorsque c'est permis pour shabbat aussi. Le Mishnah Berurah explique, on vient exclure lorsqu'il n'y a plus de olé régalim, donc il n'y a plus le principe de passer biraot. Dans ce cas-là, même si on fait des diumdim de ce côté-là, puisque pour Shabbat, ce n'est pas valable pour Sukkot non plus. Veshechamata meruba mitzilata psula, nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'il y a plus de soleil que d'ombre, dans la Soukha, c'est pasoul. Tanour Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta, chamata mahmat sechur, velo mahmat defanot. Lorsqu'on a dit qu'il y a plus de soleil, donc la Soukha est psula, c'est lorsque le srar n'est pas suffisamment épais et qu'il y a plus de soleil que d'ombre. Là, la Soukha est psula. Velo mahmat defanot, c'est-à-dire que si les defanot, il y a des murs, mais le soleil peut traverser, il peut y avoir plus de soleil que d'ombre. Donc les murs ne vont pas donner plus d'ombre que de soleil, c'est kasher, c'est-à-dire le din que le srar doit empêcher le soleil de rentrer, c'est un din juste dans le srar. Mais les défanotes, même si le soleil traverse et qu'il y a plus de soleil que d'ombre, c'est kasher, comme par exemple, on avait vu le din plus haut, lorsqu'on met des poteaux l'un à côté de l'autre, à moins de 3 tfachim, il est évident que si il n'y avait que ces poteaux, le soleil va... Les poteaux à moins de 3 tfachim, le poteau est fin, il y a plus à l'intérieur de cette soukha, si on regardait par rapport aux tfanot, plus de soleil que d'ombre, c'est kasher, nous dit ici Tanakama. Rabbi Yoshia Omer, af mahmat defanot. Rabbi Yoshia n'est pas d'accord, il pense que même les defanot doivent aussi faire écran et empêcher le soleil de rentrer. S'il y a
plus de soleil qui peut rentrer, plus que d'ombre, eh bien, les défanot sont psoulot. Amar Rav Yemar bar Shalmaya Mishme de Abaye, Rav Yemar bar Shalmaya va dire au nom de Abaye Maït, Amad Rabbi Yoshua, les raisons de Rabbi Yoshua, d'Irtik, c'est marqué, le pasouk nous dit, Vesamta Sham et Aaron, ensuite Vesakota al Aaron et Parochet. La Torah dit, on va placer la Parochet, et la Torah emploie le terme de Vesakota al Aaron, comme un srar sur le Aaron, donc la Parochet qui va faire séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, et la Parochet qui en vérité n'est qu'une Mechitza, ce n'est pas un toit, c'est une Mechitza sur le côté, elle est verticale, malgré tout la Torah emploie le terme de Vesakota. Donc on voit que même la Mechitza, Parochet Mechitza, avec Mana Sechacha, et la Torah appelle même une Mechitza Sechacha, donc sous Shem de Srach. Donc nous dit la Gemara, Alma Mechitza Keschar Bainan. Même la Mechitza doit être comme un Srach, c'est-à-dire elle doit empêcher le soleil de pénétrer. Les Rabbanan vont expliquer différemment le passouk, vont dire Haoud et Nichof Bepurta. Ce din-là, Vesakota al Aaron, c'est vrai que la parochet était placée verticale, mais il y avait une partie de la parochet qui devait être un petit peu verticale vers le haut, et donc ça c'est ce din Vesakota al Aaron, c'est-à-dire la partie de la parochet qui était verticale, le haut qui couvrait, si on peut dire, un peu sur le Aaron, ça c'est Vesakota, donc c'est par rapport toujours à un srach, un toit, et pas par rapport à un mur. Amar Abaye, Abaye nous enseigne. Rabbi, Rabbi Yoshia, Rabbi Yuda, Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, Bet Shammai, Rabbi Eliezer, Acherim, ces 8 Tanaïm, Kulus Viraleu, les 8 pensent la même chose que Souka Dirat Keva Bainan, que la Souka doit être une habitation fixe. Elle peut être aussi une habitation fixe, elle est kshira. Nous avons vu au début de la Masechet que c'était la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, d'après une explication. Lorsque le srach est à plus de 20 amot, d'après Rabbi Yehuda c'est kasher, d'après les Chachamim c'est pas soul. Pourquoi d'après les Chachamim c'est pas soul? Il y avait plusieurs explications. Une des explications, c'est que lorsque on met un srach à plus de 20 amot de haut, on est obligé de consolider les parois, de faire donc des fondations pour que la souka soit bien solide. Et ça c'est dirat keva. Et les Chachamim nous disent que la souka doit être dirat aray. Donc là les 8 anaïm pensent que la souka est dirat keva. Qui sont ces 8 anaïm? C'est-à-dire que la souka, Rashi rajoute, peut être même utilisée d'une manière fixe comme une maison. Donc Rashi nous a expliqué Niret Kabait, elle est comme une maison, et là nous allons voir les 8. Le premier, Rabbi Detania, Rabbi Omer, Kol Souka Shen Barba Amot al Arba Amot Psula. Le shiur n'est pas 7 farim sur 7 farim d'après Rabbi, mais 4 amot sur 4 amot. Pourquoi? Puisqu'il faut que ceci soit comme une résidence fixe. Et une pièce qui n'est pas de 4 amot sur 4 amot n'en est pas une, puisque nous savons que même pour Mezouza, c'est pas tout s'il n'y a pas 4 sur 4. Rabbi Yoshia, ce deuxième Tanaha de Amran, ce que nous avons vu là, que même les défanot doivent empêcher le soleil de pénétrer. Donc la souka doit être un peu plus que araï, qu'une maison temporaire, une résidence araï, mais au contraire une résidence fixe. Même la paroi doit empêcher le soleil de rentrer. Troisième Tana, Rabbi Yehuda, ce que nous avons vu au début de la Masechet d'Etnan, souka chez Gvol Malamechafama Psula, et Rabbi Yehuda Marchir. Lorsque la souka fait plus de 20 amot, Rabbi Yehuda dit que c'est kasher, alors que Ram dit que c'est pas soul. Pourquoi d'après Rabbi Yehuda c'est kasher? Même si la souka doit être keva, il faut faire des fondations, c'est kasher. Puis Rabbi Shimon d'Etania, la marloquette que nous avons vue plus haut, Rabbi Shimon et Tanakama. Tanakama pense que lorsque j'ai 2 parois, Shtaim Kil Khatan, Veshalosh Afilu Tefar, d'après Tanakama, 2 murs pour la souka, le 3e même un Tefar, et Rabbi Shimon pense que c'est Shalosh Kil Khatan Vedalet Afilu Tefar, qu'il faut au moins 3, et le 4e, même si ce n'est qu'un Tefar. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon, la souka doit être plus fixe que d'après Tanakama, doit plus ressembler à une maison. Rabban Gamliel, quel le din de Tanya, Ose Soukato Berosh Agala, une braïta que nous verrons par la suite, celui qui fait sa souka Berosh Agala, au-dessus d'une charrette, au Berosh Asfina, au-dessus d'un bateau. Rabban Gamliel possède, Rabban Gamliel dit que la souka est psoula. Donc Rashi explique d'une souka, une souka sur un bateau. Le bateau est gvoa meod et très haut, des Rashi comme les bateaux de mer.
Et donc, la souka peut facilement être emportée par le vent. Donc c'est pour cela que Rabban Gamliel dit que c'est pas soul, puisqu'il faut que la souka soit keva. Aussi, au-dessus de la gala, c'est-à-dire sur une charrette, étant donné qu'elle est tout le temps en mouvement, elle bouge, ça aussi, ça ne s'appelle pas keva. On peut rajouter sur plus haut, Rabbi Shimon avait dit, donc Rabbi Shimon, 3 kil khatan vedalet afilutefar, Rashi rapporte que d'après Rabbi Shimon, la souka doit empêcher même les marcel mistor miserem. Nous avons vu que même de la force du courant, de l'eau, du vent, donc ça doit être plus comme une maison, comme une baït. La Gemara continue, Bet Shammai, quel est l'avis de Bet Shammai? Où est-ce qu'on voit que d'après Bet Shammai, la souka doit être keva? Detna, nous avons une Mishnah, que nous avons déjà rapporté plus haut, Mishaya Roshover Rubo Besouka, celui qui a sa tête et la majorité de son corps dans la souka, Veshulchano Betochabait, mais sa table est dans la maison, il n'a pas de place de mettre sa table dans la maison. Bet Shammai poslim, Bet Hillel marchirim. D'après Bet Shammai, c'est pas soud, d'après Hillel, Bet Hillel c'est caché. Donc d'après Bet Shammai, c'est pas soud parce que ceci n'est pas considéré comme une maison si je ne peux pas mettre ma table. Rabbi Lezer dit nan ose soukato kemin serif samcha lekotel. Si quelqu'un a fait sa souka comme une tente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toit, et juste les parois sont posées l'une contre l'autre, ou bien samcha lekotel, il a mis une paroi contre le mur, donc il n'y a toujours pas de toit, c'est-à-dire le toit descend, c'est le dauphin et le toit. Rabbi Lezer possède et fichen nagag. Rabbi Lezer dit que c'est pas soul puisqu'il n'y a pas de toit. Vachamim marchirim et chamim permettent. Donc on voit aussi qu'une souka doit être comme une maison doit avoir un toit. Et Acherim, le dernier c'est Acherim de Tanya. Acherim omrim souka suya keshovar psula le fichen nazaviot. Acherim pense que si nous avons une souka comme un pigeonnier, c'est-à-dire Rashi nous dit Agula, une souka qui est ronde, cette souka est psula, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'angle. Il faut qu'il y ait des angles à cette souka. Donc là aussi, l'agma comprend que d'après Acherim, la raison c'est qu'il faut qu'il soit une dirat keva, une habitation fixe. Lorsque c'est rond, ce n'est pas considéré comme une habitation fixe, ça ne ressemble pas à une maison. Donc l'agma rapporte ici, d'après Abaye, que c'est lui, Tanaïm, pense la même chose, que la souka doit être dirat keva et doit ressembler à une maison. Nous avons vu bien sûr plus haut que les Haramim n'étaient pas d'accord et que la souka doit être dirat aray. Nous reverrons chaque din, Bezrat Hashem, au fur et à mesure tout au long de la Masechet. Nous allons nous arrêter ici, Amar Rabbi Yochanan.